T'es-tu déjà demandé pourquoi nous considérons souvent l'ego comme un ennemi intérieur? Pourquoi nous avons tendance à lutter contre une partie de nous-mêmes, alors qu'en apparence, l'ego ne semble pas être un véritable adversaire? En vérité, derrière cette opposition se cache une histoire bien plus profonde. L'ego a été une étape déterminante dans notre évolution humaine. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment cet outil est né, pourquoi il a accompli son rôle, et surtout, comment nous pouvons avancer à présent, sans jargon compliqué, mais avec des pensées sincères et une clarté inspirée. Imagine, il y a des millénaires, l'humanité traversait une sorte des âges d'or. Nous vivions en parfaite harmonie avec la nature, guidés par l'intuition, ressentant directement notre lien profond avec tout ce qui vit. Puis est apparue une nouvelle capacité, la pensée. Les pensées ont commencé à se former comme un réseau intérieur, et soudain, une voix s'est éveillée en nous, nous indiquant ce que nous devions faire. Au début, ce don semblait magique. Mais peu à peu, cette voix intérieure a façonné un sentiment de moi, une identité distincte. Ainsi est né l'ego, une conscience de soi indispensable pour notre survie, qui nous a permis de faire des expériences, de transmettre le savoir et de bâtir des cultures complexes. Pendant de nombreux siècles après l'émergence du langage, l'ego fut un formidable outil. Grâce à lui, nous avons pu créer des outils, organiser des communautés, élargir sans cesse notre horizon. Mais comme toute capacité puissante, l'ego a fini par se retourner contre nous. Plus nous nous identifions à nos rôles, je suis ceci, je suis cela, plus nous nous éloignons de notre essence originelle. L'ego a pris les commandes, érigeant des murs entre nous et les autres, créant des peurs de perte, de séparation. Ce qui était un instrument est devenu une prison intérieure, nous enfermant dans des cercles sans fin de pensée et de lutte. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Nous réalisons que l'ego a rempli sa mission. Sans lui, il n'y aurait pas eu de civilisation, pas de culture, pas d'histoire personnelle. Mais désormais, il nous enferme dans des conflits sans fin, avec nous-mêmes et avec les autres. Le plus important n'est pas de combattre l'ego comme un ennemi, mais de comprendre que c'est un chapitre de notre évolution, aujourd'hui révolue. Dans cette compréhension, l'ego commence déjà à perdre son pouvoir. Quand nous reconnaissons que notre véritable identité ne réside pas dans nos pensées, nos rôles ou nos histoires, mais dans cette conscience silencieuse qui en est témoin, alors les pensées dictées par l'ego cessent d'avoir prise sur nous. Et ce qui est fascinant, c'est que nous ne retournons pas à un état primitif, comme si la pensée n'avait jamais existé. Non, nous emportons avec nous tout ce que nous avons appris à travers l'ego, le langage, le savoir, la compassion, la créativité. Mais cette fois, nous utilisons ces richesses à partir d'une conscience nouvelle. Nous retournons volontairement à la profondeur de notre être, à l'océan sous les vagues. La pensée redevient un simple outil, un serviteur, non un maître. C'est ainsi qu'un nouvel âge émerge, un âge d'unité consciente avec toute la vie, libre des vieux schémas d'identification. Peut-être connais-tu la parabole du fils prodigue. Il quitte la maison, gaspille son héritage, s'égare dans la détresse. Et ce n'est qu'au fond de son désespoir qu'il se souvient de son véritable foyer, et qu'il décide de rentrer. De la même façon, nous avons exploré l'expérience de l'ego jusqu'à ses limites, nous nous y sommes perdus, séduits par ses mirages. Mais un jour, une voix intérieure murmure « Reviens à toi ». Quand nous écoutons cet appel, nous découvrons une connexion bien plus profonde.
non comme un retour en arrière, mais comme un nouveau départ, conscient et libre. Pour ma part, j'ai moi aussi longtemps cherché mon identité dans les rôles, les succès, l'opinion des autres. Ce n'est que lorsque j'ai compris que tous ces personnages que je jouais n'étaient pas mon essence véritable que ma vie a pris un nouveau tournant. J'ai découvert une présence silencieuse derrière chaque pensée. Et cette présence m'a offert plus de paix, plus de clarté, plus de compassion que tout ce que j'aurais pu imaginer. Peut-être as-tu déjà vécu ce moment précieux, quand le tumulte intérieur s'apaise et qu'une paix profonde émerge, sans cause ni condition. Si ces réflexions résonnent en toi, je t'invite à les mettre en pratique dans ton quotidien. Quand tu remarques des impulsions égoïques, l'envie de te défendre, de juger, de te justifier, accueille-les sans les suivre. Ramène doucement ton attention vers cette source calme en toi. Partage aussi tes expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons grandir, nous inspirer mutuellement et renforcer cette communauté d'êtres conscients en chemin. Merci du fond du cœur d'avoir été présent jusqu'ici. Si cette vidéo t'a offert un sourire, une réflexion ou simplement un nouvel élan intérieur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. À très bientôt. Reste présent, reste éveillé et savoure la liberté qui existe au-delà de l'ego.